Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'appelle Fadima Mariam Abba. J'ai grandi à Dakar. Je suis allée à Montréal au Canada en 2017 pour faire mon bachelor en relations humaines, psychologie et philosophie. C'est durant ce bachelor-là que j'ai appris à faire de la facilitation et du design de workshop. Et donc là aujourd'hui j'utilise des outils que j'ai reçus par rapport au programme, aux workshops, aux activités, etc. pour rapprocher les gens de ce qu'ils sont réellement, les aider à se reconnecter avec eux-mêmes, pourquoi j'utilise aussi beaucoup de méditation, et surtout pour se rapprocher d'Allah. Donc j'allie les deux. Et après ce bachelor-là, je suis allée à New York pour faire mon master en Clinical Mental Health Counseling. Donc je le dis en anglais parce que ça n'a pas encore d'équivalent en français. Ça n'existe pas en Afrique et même pas en France d'ailleurs, mais c'est ce qui se ressemble le plus avec la psychothérapie. Donc généralement on peut l'associer à ça, donc, parce que c'est de la thérapie effectivement, et c'est un accompagnement par rapport aux situations, au cœur, aux difficultés, et comment moi je le vois, c'est un moyen de raviver ces couleurs et de se rapprocher de soi-même et donc de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de cet atelier, j'ai expliqué avec un peu de contexte. Donc je suis toujours basée à New York, mais j'ai lu un livre en fait qui s'appelle Le pouvoir des du'a juste avant le Ramadan. Et je me suis dit, subhanallah, comment est-ce que je peux partager cette connaissance-là avec mes sœurs sénégalaises? Bon, je dirais les frères aussi, on ne va pas exclure le monde. Et alhamdoulilah, les portes se sont ouvertes et je suis venue, même pas 2 semaines après cette réflexion-là. Et j'ai passé tout le Ramadan ici et j'ai partagé des présentations sur le pouvoir des du'a. Et je l'ai fait justement ici à l'Institut Alif aussi, parce que la fondatrice de Alif m'a trouvé à une présentation sur cette même présentation, sur ce même sujet-là. Et donc alhamdoulilah, quand je l'ai fait ici, j'ai vu que ça avait apporté. Et là le Ramadan passe et là il se termine et je me dis, et juste à la veille de la Korité, je me suis dit, mais j'étais avec des amis, des sœurs à moi, on avait fait un groupe Zoom et là je leur ai posé la question, comment on fait pour garder ces acquis-là? Je me suis dit, et moi c'est sur le tas vraiment que je réfléchis, voilà les questions que je vais poser aujourd'hui et on va faire ces exercices-là ensemble. Alhamdulillah, j'ai senti que chacune a pu aider l'autre tout autant que moi je les ai aidés ensemble à réformer en fait leurs objectifs, mais surtout à prendre le temps de s'asseoir et d'avoir un objectif après Ramadan, parce que j'ai l'impression que on se demande pas souvent, on fait des objectifs pour le Ramadan et on se demande pas souvent comment on va préserver ce qu'on a eu. Et c'est souvent difficile parce que le Ramadan est fini, la Korité est là, les activités reprennent, le sentiment est vraiment différent. L'énergie aussi a changé et parfois on se sent même dans une petite dépression parce que on n'est pas aussi proche d'Allah qu'on l'était pendant le Ramadan. Et moi je me dis, le rêve c'est qu'on puisse continuer à se sentir proche d'Allah toute l'année. Et comment faire? C'est avoir un plan concret. Et comment on a un plan concret? On se l'écrit, on se répond aux questions et on fait ça de manière réaliste avec des astuces. Des astuces qui vont nous aider à avoir quelque chose de tellement simple, de tellement facile et aussi qui nous plaît tellement qu'on ne pourra pas s'en passer. Et après 21 jours comme ça, quand ça devient une habitude, on le garde, on continue, on persévère, on réadapte parce qu'on regarde par rapport à notre vie ce qui n'a pas marché. Et puis on avance. Et c'est pour ça que je voulais que ce soit un suivi personnel et individuel aussi, même si c'est toujours avec le groupe. Parce que chaque personne a des réalités différentes et doit faire un plan qui n'est pas one size fits all, qui va permettre à la personne de se retrouver par rapport à ce qu'elle vit et à ses réalités en fait. Alors, pour tous qui sont intéressés, voici notre planner. Comme je dis, qui est sorti d'une petite discussion entre amis et que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de finalement
mettre sur pied, parce que aussi, voilà, il fallait le faire pour la communauté. Et vous êtes encouragés à venir au centre Alif, à participer à ces groupes privés, justement, pour que chaque personne puisse se retrouver, parler en toute confiance et se livrer. Et donc avoir un accompagnement de groupe, mais aussi avec moi. Et qui suis-je? Je suis aussi la fondatrice de Revival, un service de santé mentale que je fais en présentiel aux Almadies, mais aussi sur Zoom pour ceux qui sont intéressés à le faire virtuellement. Et je me permets de vous inviter à raviver vos couleurs, à avoir un retour à la vie. Et ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à venir au centre Alif pour vous informer par rapport aux ateliers qui ont lieu ici. Merci beaucoup.